Bienvenue dans le 11, l'émission qui décrypte toutes les techniques du ballon rond et son jargon. Parfois au football, le temps s'arrête. L'arbitre a sifflé. La prochaine action est un coup de pied arrêté. La défense construit son mur, se positionne. L'attaque réfléchit, observe, analyse. La tension monte. Le tireur sait ce qu'il a à faire. La prochaine frappe est un coup franc. Quel fan de foot n'a jamais reproduit les plus grands coups francs de l'histoire du football seul devant le miroir de sa chambre? Le regard du sniper, le gainage du guerrier, le souffle du buff, et puis la frappe parfaitement placée qui vient détruire les derniers espoirs du gardien adverse. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va vous parler d'une des actions les plus iconiques du football. Alors, placez votre ballon et prenez de l'élan. Finalement, le coup franc, c'est quoi? Le coup franc, ou free kick en anglais, est une action de jeu où vous êtes libre. Exceptionnellement, vous pouvez frapper le ballon sans qu'un adversaire arrive les deux pieds décollés pour vous l'arracher. Quand on y réfléchit, c'est un avantage énorme qui change de la vitesse et de l'impact des actions dans le cours du jeu. Le coup franc trouve des parallèles dans d'autres sports, comme la pénalité au rugby ou le jet franc au handball. Mais à la différence de ces sports, le coup franc est beaucoup plus incertain. En moyenne, moins de 10% des coups francs directs font trembler les filets. Alors, parce qu'il est rare, imprévisible, mais aussi emblématique et iconique, le coup franc est une action toute particulière au football. On considère souvent que les premières règles officielles du football sont celles de Cambridge établies en 1848. Le problème, c'est que le football à l'époque est encore un peu flou. Il existe presque autant de règles différentes que de joueurs. Harrow, Winchester, Rugby, Cambridge. Chaque université fixe ses propres règles pour jouer au football. En y regardant de près, il semblerait que le coup franc apparaît vraiment en 1858 avec les Sheffield Rules. À cette époque, il y a notamment coup franc après un fair catch, action où n'importe quel joueur sur le terrain peut attraper le ballon en l'air avec les mains avant de le poser au sol et de jouer le coup franc. Des règles bien différentes d'aujourd'hui. Normalement. On retrouve des éléments de ces règles dans des sports toujours pratiqués aujourd'hui, comme le rugby, le foot US ou le football gaélique. En 1863, les règles évoluent vraiment avec la création de la FA, la Fédération anglaise de football. Tout le monde n'est pas d'accord, notamment sur l'utilisation des mains, et les mécontents s'en iront créer la Fédération anglaise de rugby. C'est le moment charnière de la séparation entre le rugby-football et le football association. Mais en 1866, la FA décide d'abolir le coup franc. Fin de l'histoire. On rigole. Heureusement pour nous, le coup franc réapparaît en 1872, sous forme indirecte, pour sanctionner un joueur qui prend le ballon à la main alors qu'il n'en avait pas le droit. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Tout d'abord, le tireur de coup franc peut se faire une passe à lui-même. Mais 2 ans plus tard, les règles évoluent encore et le tireur ne peut plus retoucher le ballon avant qu'un autre joueur ne l'ait touché. La vraie révolution arrive en 1903. Il devient enfin possible de marquer directement avec le coup franc pour le plus grand bonheur des puristes. Les règles autour du coup franc ne cesseront d'évoluer. En 2007, la FIFA écrit officiellement que faire semblant de tirer un coup franc pour tromper l'adversaire est permis. Cela fait partie du jeu. On se souvient des Allemands en 2014 contre l'Algérie et de Thomas Müller qui feinte sa propre équipe. Il y a aussi eu des évolutions comme l'apparition de la petite mousse qu'appliquent les arbitres sur la pelouse. Inventé au Brésil en 2006 et officialisé par la Confédération sud-américaine en 2009, le spray magique est vraiment popularisé lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Il sert à éviter que le mur ne se rapproche du tireur dans le dos de l'arbitre et pour que le tireur ne déplace pas le ballon.
Cela supprime toute tricherie. Ou presque. Sacré David Luiz. Aujourd'hui, le coup franc est sifflé par l'arbitre pour une équipe qui subit une faute en dehors de la surface de réparation. Cela peut être un tacle illégal, une action violente, une faute de main, ou des éléments plus atypiques comme un crachat ou une morsure. Il peut aussi y avoir des coups francs sifflés à l'intérieur de la surface, mais qui ne sont pas des pénaltys. Ces coups francs sont forcément indirects. Ils sont sifflés par exemple si le gardien garde le ballon en main trop longtemps, ou s'il prend le ballon dans les mains après une passe en retrait d'un coéquipier. Plus subtil, si jamais le joueur passe le ballon à son gardien avec une autre partie de son corps pour tromper le règlement, il sera sanctionné. Un carton jaune à Marco Verratti. Monsieur Hamel applique la loi 12 du jeu exactement, qui stipule qu'un joueur doit être averti pour comportement antisportif s'il use délibérément. Bien tenté, Marco. Aujourd'hui, le coup franc est l'un des aspects les plus tactiques et techniques du Beautiful Game. Aucun coup franc ne ressemble à un autre et chacun se distingue selon plusieurs facteurs. D'abord, sa position sur le terrain. On distingue souvent coup franc court et long. Mais l'angle par rapport au but est tout aussi important. Ce facteur est capital car il fait varier sensiblement la stratégie entre une frappe directe au but et un tir indirect. D'autres paramètres rentrent en compte, comme le fameux mur des défenseurs. Combien y a-t-il de joueurs? À quelle distance? Le mur demande une grande rigueur défensive. Tactiquement, on conseille de placer dans le mur les attaquants de l'équipe qui défend, afin de laisser les spécialistes marquer les attaquants dans le cas d'un coup franc indirect. Souvent, le gardien est comme un chef d'orchestre qui place son mur en fonction de l'axe. Plus le mur est au centre et plus il est proche du but, plus on va y mettre de joueurs. La majorité va sauter au moment de la frappe, pour réduire encore plus l'angle de tir du tireur. L'astuce de la défense peut donc être de prendre à contre-pied le tireur en se plaçant sous le mur. Cela fonctionne parfaitement avec Brozovic avec l'Inter, qui stoppe avec son dos la frappe de Suarez. Messi est admiratif. Les règles sur le mur ont aussi évolué puisque depuis 2019, les attaquants adverses n'ont plus le droit de s'incruster dans le mur en se mêlant aux défenseurs. Ça permet d'éviter les tensions et certaines erreurs. En plus de ça, il y a encore d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme le temps d'interruption entre la faute sifflée et le tir du coup franc, en raison par exemple de l'anti-jeu des défenseurs. Surtout, dans un stade plein, où le tireur est seul contre la foule, la pression est à son comble et peut parfois faire dérailler complètement la frappe. Lorsqu'un attaquant est déclaré hors-jeu, ou qu'il envoie son ballon derrière la ligne de but sans qu'un défenseur ou le gardien ne le touche, l'équipe qui défend obtient un coup franc indirect. C'est le fameux 6 mètres. Ces coups francs très longs sont l'opportunité pour les gardiens de but de s'illustrer. Ou pas. Ici, le Brésilien Ederson, qui détient le record du monde du Guinness Book du dégagement le plus long, délivre une passe décisive de plus de 70 mètres pour Sergio Agüero, qui finit magnifiquement le travail. La puissance de la frappe et sa trajectoire folle en font un coup franc magnifique. Mais parmi les gardiens de but, le spécialiste absolu du coup franc est un autre Brésilien, Rogério Ceni. Il fait toute sa carrière au Sao Paulo FC, plus de 1200 matchs durant lesquels il marque 129 buts, record pour un gardien. C'est le tireur de coup franc des Paulistas, avec 59 buts sur coup franc direct en match officiel. Oui, c'est plus que Messi ou Ronaldo à l'heure actuelle. Le deuxième facteur très important, c'est de savoir si le coup franc sera direct ou indirect donc. Direct, ça veut dire que le tireur a le droit d'essayer de marquer directement, sans passer par ses coéquipiers. Indirect, il doit utiliser une combinaison avec ses partenaires pour atteindre le but. Dans un coup franc direct, il faut regarder le type de frappe que va choisir le tireur. Va-t-il passer au-dessus ou en force à côté du mur? Au contraire, va-t-il miser sur le saut du mur pour lui passer en dessous? Ou va-t-il décocher une frappe surpuissante pour tenter de transpercer le mur tel un boulet de canon? Dans le coup franc, le plus important n'est pas toujours la force avec laquelle on frappe la balle. Il faut aussi être attentif à la vitesse.
à la trajectoire, à l'effet donné au ballon. Certains types de coups francs sont entrés dans la légende, comme le coup franc flottant, aussi appelé feuille morte. Très dur à réaliser, le ballon doit presque voler dans l'air en survolant une partie du terrain avant de fondre sur les cages, tel un aigle sur sa proie. Les cheveux au vent, le short court et la chaîne en or, Michel Platini est le spécialiste de ces coups francs d'orfèvre. Artilleur de génie, Platoche a illuminé les années 80 avec ses frappes. Avec plus de 50 coups francs directs marqués en club et en équipe de France, Platini voit le coup franc comme un poker menteur entre le tireur et le gardien. Qui saura bluffer le mieux pour tromper l'autre? Souvent, c'est bien Platini qui remportait la mise, car parmi les buts du numéro 10, certains ont marqué l'équipe de France à jamais. En 1984, au Parc des Princes, les Bleus disputent la finale de l'Euro, leur toute première finale d'une grande compétition. Face à l'Espagne de Luis Arconada, ils ne sont pas favoris. Les Espagnols dominent un match très physique, malgré le score de 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, il obtient un coup franc à l'entrée de la surface. La frappe n'est pas parfaite, mais Arconada la lâche. La France exulte. Platini a encore gagné son duel face au gardien. Certains coups francs défient aussi la loi, non pas du football, mais de la physique elle-même. Ce coup franc du Malaisien Motfes Subri a gagné en 2016 le prestigieux prix Puskás du plus beau but de l'année grâce à sa trajectoire en orbite. Spectaculaire. Parfois, la trajectoire est aussi étonnante, mais pas dans le bon sens du terme. Le plus célèbre d'entre tous reste peut-être cette frappe à 137 km/h du Brésilien Roberto Carlos contre l'équipe de France en 1997 lors d'un match amical. La frappe a un effet tellement fou que des chercheurs en physique des fluides estiment que si elle avait pu continuer sa course sans aucun obstacle, elle aurait fait une spirale en escargot. On appelle cet effet propre au football l'effet Carlos Magnus Bernoulli, et l'hombre bala, l'homme balle, comme il était surnommé. A-t-il pensé à tout ça avant sa frappe? Un certain joueur a donné lui-même un surnom à ses coups francs. Cristiano Ronaldo et son Tomahawk. Le Tomahawk est une hache de guerre, une arme puissante, comme les frappes de Ronaldo. Avec l'autre monstre du football moderne, Lionel Messi, ce sont les professionnels du coup franc. Ils en ont chacun marqué plus de 50. S'il est très dur de départager ces deux légendes du football, c'est aussi parce que les deux sont des génies du coup de pied arrêté. Si CR7 préfère la puissance, Messi, lui, fait parler la finesse de sa frappe. Ronaldo marque plus avec le Portugal que Messi avec l'Argentine. Mais l'Argentin compense par ses buts sous la tunique du Barça. Le Portugais marque aussi beaucoup moins depuis qu'il est à Turin que ce qu'il faisait à Madrid ou même à Manchester. Messi détient le record sur une année puisqu'il a marqué 10 buts sur coup franc direct en 2018. Le coup franc est aussi un moment où le tireur peut porter le destin de son équipe. Mené 2-1 par la Grèce à Old Trafford, alors qu'on entre dans le temps additionnel, l'Angleterre ne peut se qualifier pour la Coupe du Monde 2002 que si elle arrive à accrocher le point du nul contre de valeureux Grecs. Les Anglais obtiennent un coup franc plein axe, à 30 mètres du but. Évidemment, c'est David Beckham qui place le ballon, alors que la tension est à son comble dans le stade. Le commentateur l'annonce. Rien que ça. La frappe du Spice Boy est sublime et se dépose magistralement dans la lucarne grecque. Par ce coup de génie du chouchou de Manchester, les Anglais verront la Coupe du Monde. Cette tant convoitée Coupe du Monde est aussi le théâtre de coups francs de renom. Grâce à Beckham, les Anglais accèdent à la compétition 2002 en Corée et au Japon. Ils croiseront sur leur route le Brésil de Ronaldo en quart de finale. Après une première période serrée, un partout au tableau d'affichage, le Brésil obtient un coup franc à la 50e minute. C'est le passeur décisif du premier but qui va le tirer.
pour sa première participation en Coupe du Monde, un certain Ronaldinho. D'une frappe impensable, il trompe tous les joueurs, défenseurs et attaquants qui s'attendent à devoir batailler ce ballon de la tête. Mais Ronny en a décidé autrement. Le gardien est surpris, fait un pas de trop et ce coup de canon vient atterrir en pleine lucarne. Grâce à ce but, le Brésil se qualifie et gagnera 10 jours plus tard son 5e trophée mondial. Ronaldinho n'a que 22 ans, mais son instinct a grandement participé à ce triomphe. Le destin d'un coup franc peut aussi être celui d'un club. En 1992, le Barça n'a jamais gagné la Ligue des Champions. 6 ans plus tôt, la coupe était promise aux Catalans, mais alors qu'ils sont favoris, ils perdent en finale au tir au but contre l'outsider roumain du Steaua Bucarest. Depuis, Johan Cruyff est revenu au club en tant qu'entraîneur et veut faire renaître le football total en Catalogne. À Wembley, la finale contre la Sampdoria de Gênes est intense et ira en prolongation. La Dream Team, surnom du Barça de Cruyff, ne veut pas revivre la même déconvenue. Alors qu'il reste 8 minutes de prolongation, ils obtiennent un coup franc parfait, plein axe. Décalé par un coéquipier, Ronald Koeman catapulte une frappe de buffle dans les buts génois. Le Hollandais exulte et fait chavirer tout le stade. Ce coup franc légendaire marquera à jamais l'histoire des Blaugrana et de son coach. C'est la seule Ligue des Champions de Johan Cruyff en tant qu'entraîneur. Les coups francs sont aussi l'occasion d'établir des records surhumains. Marquer un coup franc est une belle performance. En marquer 3 dans un seul match relève de l'exploit. Sinica Mijlović, l'un des meilleurs joueurs serbes de l'histoire, réalise cette performance en 1998 avec la Lazio de Rome contre la Sampdoria. Décidément, il inscrit un triplé de coups francs lors du même match. Juste avant sa 3e frappe, il fixe le gardien et lui montre le chiffre 3 avec ses doigts. La provocation fonctionne et Mijlović rentre dans la légende. Avec 45 coups francs en Serie A, le défenseur détient le record italien devant un certain Michel. Mais son coup franc le plus historique est celui qu'il marque 7 ans plus tôt, avec les Yougoslaves de l'Étoile Rouge de Belgrade en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Dans un contexte politique des plus tendus, en pleine guerre civile, l'Étoile Rouge joue son match retour à domicile après une victoire à l'aller pour accéder à sa première finale et décrocher le premier titre yougoslave en Coupe d'Europe. Dans un stade Maracana, avec 80 000 fans en fusion, Mijlović ouvre le score d'une frappe que personne ne peut arrêter. Encore une fois, un coup franc qui participe à écrire l'histoire. L'Étoile Rouge remporte le seul titre européen yougoslave en finale contre un certain Olympique de Marseille. Mais parmi les tireurs de coups francs, un joueur est considéré comme au-dessus de tous. Auteur de 77 buts sur coup de pied arrêté, c'est un perfectionniste qui, tel un musicien, répète des dizaines et des centaines de fois sa partition à l'entraînement avant de l'exécuter à la perfection les soirs de match. Cet artiste, c'est Juninho, légende de l'Olympique lyonnais entre 2001 et 2009. Talisman des Gaunes. Lyon n'a jamais perdu en Ligue 1 lorsque Juni marquait un coup franc. Entre 2004 et 2006, il finit 2 saisons d'affilée avec 8 coups francs marqués. Terreur des gardiens, il a fait trembler les meilleurs. En Ligue des Champions contre le Bayern d'Oliver Kahn ou encore contre le Real d'Iker Casillas. Juni a sa position privilégiée. Il sait comment placer son corps, ses bras, sa jambe d'appui et surtout, il sait où placer le ballon. Dans les filets. S'il fallait un GOAT pour les coups francs directs, cela serait assurément le grand Juninho. Parmi ses plus belles frappes, il y a évidemment celle contre le Barça en Ligue des Champions. Renversante. Ce coup de canon spectaculaire contre Ajaccio en Ligue 1. Ou ce tir ahurissant contre le Werder Brême lors de l'une des grandes soirées européennes de l'OL. Maintenant, passons au coup franc indirect. Là, ce qui compte, c'est surtout le collectif et la combinaison utilisée par le tireur et ses coéquipiers. Véritable jeu d'échecs en action, le coup franc indirect est un art stratégique et tactique. À l'image du football américain,
Certaines séquences sont répétées des dizaines de fois à l'entraînement et mémorisées par toute l'équipe pour surprendre l'équipe adverse. Tel un quarterback, le tireur de coup franc envoie le ballon vers son équipe dans une séquence où chacun sait exactement comment se placer et où se déplacer. On peut revenir par exemple sur ce coup franc de l'Espagne contre le Portugal à la Coupe du Monde 2018. En 2 temps, David Silva récupère le ballon qu'il tire en puissance au second poteau pour trouver la tête de Busquets. Ici, Busquets ne cherche pas à cadrer sa tête. Au contraire, il veut aller trouver ses coéquipiers de l'autre côté du but. Une stratégie payante qui permet à la Roja de mener au score. Le coup franc indirect est aussi l'occasion de montrer toute la malice d'une équipe, ou comment prendre complètement à contre-pied la défense adverse. Certaines combinaisons sont des vraies feintes de loup, révisées à l'entraînement et maîtrisées à la perfection durant le match. Ici, dans le championnat anglais féminin, Ellen White et ses coéquipières prennent de court la gardienne et la défense d'Arsenal. Imparable. De nombreuses techniques sont mises en place, toujours plus innovantes. Lyon en fera par exemple les frais en Ligue des Champions contre la Gantoise. J'espère que ça va pas marcher. Là, je sais pas ce qu'il... Abracadabra, la frappe apparaît. La combinaison la plus légendaire reste peut-être ce coup franc de Coventry City contre Everton en 1970, avec cette frappe atomique de Ernie Hunt, surnommé le Donkey Kick. Le coup de pied de l'âne en raison de la remise acrobatique de son coéquipier Willie Carr. Ce geste gagnera le prix du but de l'année de la BBC, mais sera aussi interdit dès la fin de la saison. Enfin, le coup franc dépend aussi beaucoup de l'artiste. Chaque joueur a ses habitudes, ses méthodes, sa frappe, son talent. Certains artistes resteront ainsi à jamais dans la mémoire du football pour leurs chefs-d'œuvre sur coup franc. Pjanic, Koeman, Zidane, Pirlo, Zico, Ronaldinho, Baggio. La liste est longue. Des joueuses et joueurs d'exception qui ont marqué par leur science, leur force, leur finesse, leur maîtrise et bien sûr leur talent, l'histoire du coup franc. Finalement, on se souvient tous d'une frappe de légende, d'un tir incroyable qui nous marquera pour toujours. Que ce soit en Ligue des Champions ou au City Stade du coin, le coup franc fait partie de l'ADN du football. Précis, brossé, direct ou indirect, avec une feinte ou en puissance, chaque frappe est unique. Chaque coup franc, une œuvre d'art. Alors une dernière fois, retenez votre souffle, concentrez-vous, fixez le but adverse et prenez votre élan.